Ça, c'est le Largest Ever Pet Shop. La plus grande boutique consacrée aux animaux de tout Downtown City. Et ça, c'est l'espace garderie du Largest Ever Pet Shop. Protégé par une couche d'1 centimètre de plexiglas. C'est ce qu'on met autour des patinoires de hockey. Tout d'abord, il va nous falloir contourner un système d'alarme ultra moderne. Et pour y arriver, croyez-moi, il va falloir serrer les dents. Pepper entrera à la première. Elle rendra visibles les rayons laser pour que Vernie puisse les éviter en quelques bons gracieux et éteindre le système d'alarme. Mais ce n'est qu'une partie de la sécurité. Le Largest Ever Pet Shop est aussi doté du Mont-Vent 5000. Un robot de sécurité fabriqué à Osaka, au Japon. Piniling, c'est toi qui t'en occuperas. Une fois qu'on aura neutralisé Mont-Vent, il nous faudra faire face aux éléments humains. Sunil, comme tu peux contrôler les cerveaux, c'est toi qui t'en chargeras. Puis, il nous faudra passer par la porte de l'espace garderie. Grâce à toi, Minka. À l'intérieur, les cages individuelles sont faites de plexiglas. Zoé se servira de sa voix pour nous en débarrasser. Comme elle a déjà été à l'intérieur, Blythe nous guidera par radio vers la sortie. Puis, nous nous retrouverons au point de ralliement. Et enfin, on se dépêchera de rentrer avant le retour de nos maîtres. C'est génial! Wow, ça a réussi à mettre ce plan au point en à peine quelques secondes. Toi, t'es un bon? Attendez! On est censé entrer dans le Largest Ever Pet Shop, traverser des faisceaux laser, désactiver un robot de sécurité très cher, échapper à 2 pestes, traverser une couche d'1 centimètre de plexiglas et ressortir avec Gale! Ça va être du gâteau. Pour tout dire, je préfère la tarte. Alors, voyons voir. Bonnet, oui. Ceinture, oui. Col roulé à la fois classe et utile, oui. Casque micro. C'est le seul que j'ai pu trouver. Tu plaisantes? Un jouet en plastique rose? Les casques, c'était la partie la plus cool de mon plan. Ah. Eh bien, va le ranger. Les éclaireurs n'en auront sûrement pas besoin de toute façon. C'est vous qui allez ouvrir le bal. Vous savez ce que vous allez faire? Je vous reçois 5 sur 5, commandant. Mes yeux! Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle! Hey, où sont les faisceaux laser? Oh, il n'y a pas de laser parce que le système de sécurité n'est pas allumé quand la boutique est ouverte. Russell va se sentir trop bête. Hé, Russell, il n'y a pas de laser. Quoi? Bah oui, il ne les utilise que quand le magasin est fermé. Oups. Oh. C'est bon, Vinny, arrête de faire l'enfant. Les animaux ne sont pas autorisés dans cette zone. Très bien, les amis. Vinny et Pepper ont été capturés, mais ce n'est pas important. Je crois que nous pouvons continuer en se basant sur une version modifiée du plan que j'ai baptisé Plan B. Alors, c'est toujours Peniling qui doit s'occuper de mon banc. J'ai trop hâte. Sunil, tu t'occupes toujours des jumelles. J'ai trop hâte. Et Minka, c'est toujours toi qui nous feras entrer dans l'espace garderie. J'ai trop hâte. Allez, les amis, en avant. Marche. Texto envoyé. Texto envoyé. Oh, Whitney, tu es tellement drôle. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon banc, Saint-Jean-Fury dans l'allée 8. Disons plutôt l'allée 7. La voilà! Oh, de par là! Non, l'allée 9, l'allée 10, l'allée 11. Je vais te délivrer, Gale! Oh non, va par là! Pas par là non plus! Elle va y arriver! Elle va y arriver, j'en suis sûr! Elle y arrivera jamais. Personne n'y arrive. Je vais te délivrer, Gale!
Les animaux ne sont pas autorisés dans cette zone. Vous voyez? Personne n'y arrive jamais. Très bien, nous passons au plan C. Si Pennyling parvient à inverser la polarité de la caisse numéro 4, la prochaine transaction que les sœurs Biscuit enregistreront émettra un son qui devrait désactiver le robot. Mais attention, ça ne fonctionnera que si Sunil peut l'attirer à moins d'1 mètre de la caisse enregistreuse. Russell, ton plan a l'air un petit peu compliqué. J'ai une idée bien plus simple en tête.